Salut les gars, je suis super heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle leçon de japonais. J'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui épisode 23 je crois, un truc du genre. Et on continue du coup à voir toutes les particules des phrases qui nous manquent, tous les mots de liaison. Pour du coup, comme j'avais dit, attaquer sur la vraie lecture de phrases, de la vraie compréhension orale, écrite, des vrais exos quoi. Et là aujourd'hui je vais essayer de faire le moins de cuts possible pour que ce soit très fluide. Je vais essayer, ça se trouve ça rendra pas très bien. Donc je vais forcément regarder un peu plus mon écran. Mais pendant que je regarderai mon écran, je vous afficherai des trucs. Donc là, on va commencer par voir du coup la forme masse, masu, et les particules. Donc petit rappel, là il y a des tableaux qui s'affichent, enfin un tableau en l'occurrence qui s'affiche, avec des rappels sur la forme masse, masu, des verbes en ru. Donc on enlève ru et on ajoute masse, voilà. Pour les verbes en u, pareil, c'est un peu la même chose. On remplace le dernier hiragana par un i, le u par le i, et on ajoute masse, quoi, voilà. Et puis pour les verbes irréguliers, ça je vous l'avais déjà dit, il n'y en a que deux, donc il faut juste les mémoriser par cœur. Et là, il y a, du coup, comme je vous l'ai dit, un petit tableau. Ça, c'est pour les rappels. C'est toujours bien de se rappeler de comment on conjugue, comment on met à la forme masse, masu. C'est pas mal. Ça permet de, pour tout le monde de revoir un peu ça. Et là, voilà le truc qui nous intéresse après ce petit rappel, ce sont les particules. Donc là, il y a un gros listing qui s'affiche de toutes les particules qu'on a vues. Donc les japonais possèdent plusieurs particules qui se placent après les noms. Voilà, ça vous le saviez déjà. Et on en a vu 6. Il n'y en a pas 6, mais il y en a un peu plus, mais on en a vu 6. Donc là, sur le tableau du dessous, on peut voir toutes les particules qu'on a vues ensemble avec les exemples. Et là, du coup, c'est le truc limite, vous pouvez recopier le tableau, c'est le truc à faire. Là, on peut voir ka, no, o, mo. Là, il y a le to, l'autre ka. Donc, c'est parfait pour vous comme tableau. Il y a tout. En vrai, c'est surtout qu'il y a les exemples à côté. Mais donc là, on peut voir les constructions de phrases, de comment ça s'utilise juste à côté. Donc, je vous laisse vraiment regarder parce que ça, c'est super important. Surtout noter ces exemples-là. Il y en a peut-être un sur les 6 que vous avez un peu de mal, peut-être mot, tu vois, avec la similarité, donc genre aussi, tu vois, moi aussi. Peut-être que vous aviez mal compris ou un peu zappé. Là, ça vous permet de revoir un peu ce truc-là. C'est des particules qu'on a vu il y a longtemps, genre la particule modifiante qu'on voit, tu vois. Donc là, l'exemple avec mon livre, par exemple, ça fait peut-être loin pour vous, donc c'est le moment de noter l'exemple. Là, du coup, il y a un petit exemple qui s'affiche. Donc là, on le voit, lis-tu les livres de Murakami? Et on voit la phrase qui s'affiche au-dessus. Donc là, je vous la lis. Donc, Murakami no hon o yomimasu ka. Donc là, on voit qu'on a utilisé la particule dans une phrase, on va dire, conjuguée à la forme masu. Et on voit que ça change pas grand chose, hein. Donc voilà, on peut utiliser la particule no, voilà, pour relier les deux noms, et o, particule d'objet, et k, particule de question. Donc là, on a construit une phrase complète, assez complexe, je trouve, pour notre level, avec 3 particules, la forme masse, et un sujet, tout ça, enfin genre, sujet-verbe complément en soi, comme on dit dans l'expression. Mais là, on a construit une véritable phrase en japonais avec tout ça. Bon voilà, je pense que là c'est pas mal. On a pu se faire un petit rappel des formes masse, masu. Et en fait voir toutes les particules qu'on avait vues jusqu'à maintenant. Et là, il y a eu un petit exemple pour montrer comment les réutiliser. Et puis il y avait des exemples dans le tableau à côté de chaque particule. Donc je pense que c'est bien. Chacun sait utiliser les particules. Vous savez à quoi sert chaque particule, surtout particule, hop, à quoi ça sert, exemple. Voilà, comme ça fait un bon rappel pour tout le monde. Et maintenant, on va voir d'autres particules. Donc la particule ni, qui sert à plusieurs choses, je vous l'avais dit la dernière fois déjà. Donc déjà, je vais en profiter pour vous apprendre quelques mots de vocabulaire. Donc pour dire se lever, parce que forcément, ça a un lien avec cette particule ni, avec le temps. Mais bon, le mieux, c'est d'apprendre les mots qui vont avec un peu le contexte. Donc pour se lever, mais se lever, tu te réveilles le matin, quoi. On dit okiru.
Donc là, ça s'affiche le mot, les hiragana, comment ça s'écrit. Et du coup, l'inverse, pour se coucher, neru. Le petit exo, okiru et neru, c'est des verbes de quel groupe? De quel groupe sont ces verbes? Normalement, facile, il y a, je rappelle, bon, 3 groupes. Irrégulier, u, lu. Voilà. Neru, okiru, c'est des verbes en lu, classiques. Et là, il y a le cours qui nous intéresse. Donc ça s'affiche à votre écran. Lorsque l'on parle du temps / d'un moment, on utilise généralement l'ordre suivant. Sujet, wa, plus moment ou heure. Ensuite, la fameuse particule ni, plus objet avec o, c'est normal, qui suit l'objet, plus le verbe. Comme tu le sais, certaines phrases n'ont ni sujet ni objet. Jette un œil aux exemples suivants. Et là, c'est parfait, on va pouvoir voir certains exemples. Donc, là, il y a carrément la traduction après, directement en romaji. Watashi wa yoji ni ocha o nomimasu. Je bois du thé à 16 heures. Donc là, on voit le ni. Ok. Wa yoji ni. Donc on voit les différentes particules, hein, même le o qui suit ocha. Et dessous, l'autre exemple, gogo ni tennisu o shimasu ka. Donc, joues-tu au tennis l'après-midi? Là, on peut voir différentes utilisations des particules et on voit la particule ni à chaque fois dans les phrases qui, par exemple, dans le deuxième cas, dans l'exemple, gogo ni qui suit l'heure, le moment. Ce qui est exactement écrit dans l'exemple, hein, d'ailleurs. L'ordre suivant, c'est celui-là qu'il faut noter sur vos feuilles. Moment / heure. Et ensuite suivi de ni. Ok? Avec l'objet ensuite. Là, un exemple avec l'écriture en katakana, hiragana. Et ensuite avec les kanji. C'est la même phrase mais avec les kanji. Il y a même romaji après. Donc, kanta-san wa juji ni kohi o nomimasu. Donc là, on voit le ni qui suit juji, donc l'heure, 10 heures. Kanta boit du café à 10 heures. Donc ni suit bien l'indication de temps, la temporalité. Donc c'est pas dur à utiliser, vous avez vu. Indication de temps, de temporalité, d'heure, un horaire par exemple. Là il y a un horaire, hop c'est ni. Voilà, pour lier les autres mots. En fait il y a beaucoup, si vous voulez... entre chaque mot, faut un mot de liaison limite, tu vois, dans des cas comme ça. Voilà, genre le sujet, ensuite wa qui suit le sujet. Voilà, mais on peut pas mettre kanta, juji. Non, faut que entre les deux mots principaux, il y ait une particule. Ensuite, il y a l'heure, juji, et ensuite il y a l'objet, kohi. Il faut lier ces deux mots. Donc hop, c'est comme si c'était le ciment, il y a plein de briques. Il y a plein de particules, c'est super utile les particules. Nous, il y a beaucoup de particules en français, genre et, tout ça, alors. Mais il y a plusieurs mots qui se suivent souvent, machin. Alors que souvent, en japonais, il y a beaucoup de particules. Là, il y a juste un mot, kohi, et après, hop, une particule, o, nomimasu. Voilà, il y a beaucoup de particules. Il faut savoir les utiliser et avoir conscience que souvent, c'est encadré, quoi. Chaque mot est encadré de particules. Donc retenez bien, ni particules de temps. Là, il y a un autre cours qui s'affiche. Pour demander à quelle heure une activité se déroule, on utilise la structure suivante. Là, vous voyez, elle est là, normalement, à votre écran. Nan, ji, plus ni, plus le verbe mas, plus ka. Donc là, ça va nous apprendre à utiliser cette particule avec la forme masu. Donc là, il y a l'exemple direct dessous. Nanji ni okimasu ka. À quelle heure te lèves-tu? Donc là, on ne donne pas une indication horaire directement, on ne donne pas un chiffre, un nombre, un horaire. On pose la question. Voilà, sauf que cette question, donc à quelle heure te lèves-tu, sous-entend, indique qu'il y a une temporalité, un horaire. Donc, on met la particule ni. Voilà pour cette partie sur la particule ni. On va voir que la particule ni sert aussi à autre chose. Mais pareil, il va falloir vous donner des petits éléments de contexte, des petits mots nouveaux pour pouvoir mieux comprendre les exemples ou la situation. Donc là, on va commencer par le mot parc, qu'on dit koen, qui s'affiche à l'écran d'ailleurs. Il y a école aussi qu'il nous faut. Ça se dit gakko.
desko. Pour travail, c'est shigoto et non pas zigoto. Attention, je vous vois les malins là. Pour maison, on dit uchi et non pas uchiwa comme dans Naruto, hein, mais uchi. Et là, attention, petit truc important justement sur ce qu'on a vu depuis le début là, avec la forme masse et les verbes en u, lu et les exceptions. Donc ça s'affiche. Jusqu'à présent, tous les verbes que nous avons vus et qui se terminent par lu sont des verbes en lu. Voilà, classique, comme milu, voir regarder, tabelu, manger, okilu, se lever et nelu, dormir. Mais sache qu'il existe également des verbes en u se terminant par lu. Fais bien attention à la forme masse, car ces verbes en U requièrent le son ri avant masse. Par exemple, kaeru, kaerimasu, revenir. Kaeru qu'on peut aussi traduire par rentrer aussi. Voilà, on peut le traduire par rentrer. Bref, là on rentre dans le dur. Bon, pareil, les cours s'affichent. Là en fait je me suis dit, c'est des cours, mais vraiment full cours. Et je suis obligé de vous lire les trucs pour être clair et précis, de vous les afficher pour que vous puissiez faire pause. C'est vraiment du cours bête et méchant. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas justement faire le cours, pas en one shot. Là, je sais très bien que je vais couper des trucs. Il y a des moments où j'ai bégayé, je vais faire des E, ou alors je me suis repris. Je sais que je vais couper. Mais justement, je veux rendre ça fluide, rapide, efficace, vivant. Parce que je sais que c'est vraiment chiant et qu'il y en a plein qui vont lâcher. Mais je me dis, voilà, autant hop, le faire rapide et ce sera fini, quoi. Donc alors, te souviens-tu de la particule ni? Donc on vient de la voir. Nous avons appris que ni était une particule de temps. Par exemple, voilà, à quelle heure te lèves-tu? Ce qu'on avait vu juste avant. Mais ni a également une autre fonction. Elle sert à indiquer une destination. Tu vois, là il y a une différence. Particule de temps, mais également destination. Ok? Donc deux choses bien différentes. Hein. Ça, on le voit, on sépare. Il y a deux choses. Ça veut dire deux choses. Donc, sujet, wa, plus lieu, ni, et hop, plus le reste, quoi, un forme masse, le verbe. Donc, on voit que c'est placé juste après le lieu. Comme justement pour la temporalité, enfin le temps, c'est placé juste après. Tu vois, le temps, c'est placé juste après le temps. Et là c'est pareil, c'est juste après le lieu. Donc voilà. Il y a des exemples qui s'affichent dessous. Donc n'oublie pas que certaines phrases japonaises n'ont pas de sujet. C'est réel ça. Jette un œil aux exemples ci-dessous. Donc, Haruki-kun wa gakko ni ikimasu. Ok. Vous voyez les phrases du dessous. Tomodachi wa watashi no uchi ni kimasu. Un ami vient chez moi. Et encore dessous. Uchi ni kaerimasu. Je vais à la maison. Bon, je sais pas si vous avez compris. Mais j'ai séparé en deux les trucs. Genre, c'est la même particule, c'est ni. Mais je préférais vous le faire en deux parties plutôt que vous dire ça sert à ça et à ça d'un coup. Et là, vous auriez été perdu. Ah ouais, c'est deux trucs. Non. En fait, la particule est la même, mais elle sert à suivre, en fait, à indiquer à la fois des durées, voilà, des moments où il y a des horaires, se lever, tout ça, machin, et des lieux. Deux choses bien différentes, mais pourtant bel et bien la même particule. Voilà. Mais séparez bien les deux. Faites comme si c'était une particule différente, en fait. Vous dites pas c'est une particule qui sert à deux choses. Dites-vous il y a ni et ni, pas juste ni. Comme ça, vous dites, là on a vu un rappel des 6 particules. Dites-vous, là on en a vu 8, du coup pas 7. Parce que sinon il va vous en manquer une. Quand vous allez réviser, du coup on va voir une autre particule. Et du coup, en soi, il y a 9 particules. C'est comme le K, tu vois. K, c'est fin d'une phrase, mais c'est aussi au milieu d'une phrase. Enfin, en fait, ça sert à deux choses, K, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose. J'espère que vous arrivez à comprendre. Pour moi, ça a l'air clair. Après, je vais voir au montage si c'est bon. Et dites-moi aussi si vous préférez ce type de truc où genre vraiment je parle fluide, j'essaie de plus faire le cours, moins haché, j'ai plus d'impro en fait. Là, je lis même plus de notes. J'improvise carrément le truc quasiment. Bon après ça fait plus de 20 cours que je donne. Donc j'ai à peu près trouvé mon rythme et comment je voulais faire le truc. Mais ouais, à voir. Après quand on fera vraiment la semaine prochaine ou là bientôt des expressions écrites, compréhension écrite, des trucs du genre.
Là, on prendra plus le temps. Je vais essayer de bien lire plusieurs fois la phrase et je garderai la meilleure fois où je l'ai lu, tu vois. Là maintenant, la particule qui s'affiche du coup est, donc le E, hein, voilà, est une particule de destination. Donc pareil, le cours s'affiche pour que ce soit beaucoup plus clair. Outre ni, la particule est indique également une destination. Tu remarques que la particule se lit et non he. Ceci est semblable à l'indicateur de sujet wa, qui se lit différemment de sa lecture ha. Dans le passé, cette particule du coup était utilisée pour indiquer une direction. Aujourd'hui, il peut remplacer ni. Jette un œil aux exemples. Donc là, on va prendre le temps de bien regarder les exemples du coup pour que vous compreniez bien la fonction. Tu remarqueras que l'ordre des mots est le même que lorsque tu utilises ni. Donc là, on prend le temps, on se pose. Là, on remarque que, en fait, c'est pour remplacer, ok. Donc là, on relit bien le truc qui était important. Dans le passé, donc la particule était utilisée pour indiquer une direction. Aujourd'hui, il peut remplacer ni. Ok, ça, faut bien le retenir. Donc, la phrase, je lis d'abord en français. Kyoko-san, donc Kyoko, va en Allemagne. Donc, Kyoko-san wa doitsu et ikimasu. Donc pareil, même fonctionnement que ni. Après le pays et ensuite la forme du verbe mas, ikimasu, donc du verbe aller. Dessous, Ken-san vient au Japon, donc Ken-san wa Nihon et kimasu. Là pareil, le pays Nihon, donc destination, voilà, et puis kimasu. Voilà. Dessous, je rentre à Tokyo. Tokyo et kaerimasu. Donc pareil, la forme mas à la fin et la particule et se place après la ville. Je ne sais pas si vous avez tout saisi. Moi, ça me paraît logique de vous, mais parce que je connais déjà. Et puis ça me paraît évident, genre le mot, puis la particule, puis le verbe. Et c'est toujours pareil. Donc ça me paraît un peu logique, mais c'est normal parce que je connais bien. Mais sinon, dans les coms, dites-moi honnêtement si vous trouvez ça compliqué, difficile. Je me rends plus vraiment compte en fait si c'est dur ça. Ensuite, dernier point, pour interroger quelqu'un sur ses déplacements, où il va, vient, rentre, on utilise la structure suivante. Elle s'affiche, là vous la voyez, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Doko plus ni slash et, donc on peut utiliser les deux, plus ikimasu slash d'autres verbes, plus K, en mode question. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. En mode question. Ok? Donc ça, oui, ça marche avec tous les verbes. Donc là, il y a ikimasu. Ensuite, il y a kimasu. Après, il y a kaerimasu. Voilà, donc là, on voit même les exemples dessous. Miyu-san wa doko. Donc doko, on se rappelle, doko desu ka. Voilà, doko où. Donc, wa doko ni ikimasu ka. En forme de question. Et dessous, doko e kaerimasu ka. Où rentres-tu? J'espère que c'est clair pour vous ces particules. Mais là, on a vu du coup des particules supplémentaires. Mais vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on a débloqué un truc. On a débloqué un truc. J'ai l'impression que là, on part sur des vrais détails de phrases, des vrais trucs de construction de phrases, de structure de phrases. Et là, on peut comprendre des phrases parce que ça permet, voilà, des destinations, temporalité, des lieux, plus les mots de vocab, plus les verbes, plus les formes, plus tout. Mais là, je pense qu'au niveau construction de phrases, on peut construire quasiment toutes les phrases. C'est juste le voc qui va nous manquer. Mais on pourrait tout conjuguer, mettre toutes les particules qu'il faut, dans le bon ordre, à la bonne place, comme il faut, et s'exprimer, quoi. On pourrait tout lire. Là, je pense qu'on est vraiment prêt. Il nous manquait ça. En vrai, il nous manquait ces particules, on est d'accord. Sans ça, c'était compliqué de faire vraiment des phrases autres que les présentations ou des trucs assez complexes. Là, avec tout ça, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans les structures de phrases. Bref, j'espère que là, ça vous a plu, mais on passe à un step. Là, vous voyez, de plus en plus, on apprend des trucs plus poussés. Là, les particules de destination, on est loin de watashi wa, tu vois. On est loin.
Il y a une différence, parce que si on apprend des trucs de détails, de particules comme ça, c'est que le niveau débutant, c'est devenu un... Pas moyen, mais voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, là on est vraiment dans le... plus la fin du A1 que le début. Et on va bientôt passer, j'espère, le petit examen ensemble, quoi. Bref, bah, je vous fais des bisous les gars.